Vous êtes sur Globule Radio 90.5. On est au Little, le slow food de produits locaux et bio de Chamonix Sud. Alors Mélanie, tu nous présentes notre première invitée ? Alors je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Chantal Hébert. Bonjour Chantal. Merci d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Vous allez bien ? Très bien. Bon. En pleine forme. Si vous habitez à Chamonix, vous connaissez certainement Chantal Hébert. Elle est facile à repérer avec ses grandes lunettes rouges et son sourire qu'elle transporte partout. Vous êtes très active dans la vallée. Des rendez-vous artistiques aux pistes de ski en passant par la buvette des motets où elle travaille en ce moment. Chantal est une touche à tout. Vous êtes réalisatrice de documentaires, mais pas que. Vous avez également réalisé des docu-fictions en France et aux États-Unis. Vous êtes d'ailleurs binationale, française et américaine, et vous parlez en plus l'italien. Ça en fait des gens à rencontrer. Vous avez également conçu de nombreux reportages, magazines télé, fait de la production, de la coordination, de l'encadrement, et même fait les voix off de votre dernier documentaire qui s'appelle « Guérir de tendresse ». Et j'aimerais que ce soir on s'attarde dessus, sur ce film, ce 52 minutes qui traite avec une justesse folle de l'accueil des personnes âgées, dépendantes et du soin qu'on peut leur offrir. Vous êtes parti du constat déplorable que notre société réserve à nos anciens la plupart du temps, et je trouve que vous nous offrez un nouveau regard, un espoir quant à notre propre vieillesse. Chantal, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de votre documentaire que je trouve vraiment incroyable et qui m'a donné la chair de poule, qui m'a vraiment émue. Et j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de l'humanitude. Merci Mélanie pour ces gentils mots, plein de délicatesse. Oui, en fait, je me suis dit que moi aussi, le jour où je serai peut-être bien vieille, j'aurais envie qu'on prenne soin de moi et que ça ne soit pas une prise en charge, mais une prise en soin. Et en faisant pas mal de recherches dans les EHPAD, dans les hôpitaux gériatriques, etc. J'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui m'ont parlé de cette méthode qui s'appelle l'humanitude, qui repose sur 4 piliers, qui sont la parole, oui, le regard, le toucher et la verticalité, c'est-à-dire bouger le plus possible. Et les 2 personnes qui ont mis au point cette méthode de soins, en fait, se sont rendus compte que quand on regardait les gens dans les yeux, quand on les touche, donc il y a un vrai contact tactile, et qu'on leur parle, ils gardent une identité, en fait. Parce que sinon, dans les hôpitaux, en général, il y a eu une étude de fait et on adresse la parole aux personnes âgées en moyenne sur 24 heures, 120 secondes. 120 secondes, ça fait 2 minutes. Ouais. Donc 2 minutes de parole. Et vous pensez que, par exemple, pendant le confinement, ces 2 minutes de parole, ou même le toucher, du coup, avec les gestes barrières, ont été encore plus réduits pour les personnes âgées ? Oui, je pense que ça a été assez terrible pour eux de se retrouver confinés dans des lieux qui parfois sont des lieux de vie quand même. Tous les soignants font vraiment le maximum de ce qu'ils peuvent pour apporter du bien-être aux résidents, puisqu'on les appelle comme ça maintenant. Les EHPAD sont censés être des lieux de vie, donc ce ne sont pas des patients mais des résidents. Et forcément, le fait de ne pas pouvoir avoir de contact avec ses proches et de contact tactile, ça manque beaucoup. Surtout que les personnes âgées ont tendance à avoir un taux de cortisol, qui est une hormone assez élevée qui a tendance à faire grimper l'anxiété. Et rien que de caresser un bras ou une main, ça fait chuter le taux de cortisol. Donc en fait ça apaise et ça a été prouvé scientifiquement. Donc oui, je pense que ça a été difficile pour eux et les statistiques malheureusement l'ont prouvé. Oui. Et du coup, quand vous êtes allé avec votre équipe de tournage dans ce lieu, dans cette EHPAD, on peut dire que c'est un EHPAD, oui. Une EHPAD d'ailleurs, comment est-ce que donc, les résidents ont pris votre équipe de tournage? Est-ce que c'était plutôt doux pour eux ou surprenant? Comment ça s'est passé? Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on était 3. Il y avait moi, le cadreur et l'ingé son. Non, on était 2 cadreurs. Il y avait 2 cadreurs et un ingé son.
Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que pendant 2 jours, on a vécu avec eux, avec tous nos matériels, pour qu'ils s'y habituent, qu'ils s'habituent à notre présence et qu'on se fonde dans le décor. Ce qui a assez bien fonctionné, à tel point qu'il y a une des résidentes qui a même eu un gros coup de cœur pour l'ingé son et elle le suivait partout. Magnifique. C'était drôle. Et du coup, les parents, eux, de ces résidents, ils étaient plutôt d'accord sur ce travail-là? Alors j'ai fait vraiment un gros travail de communication et d'approche avant, c'est-à-dire que je suis allée rencontrer évidemment le directeur de l'EHPAD et puis tous les soignants. Je leur ai parlé de ma démarche, de ce que je voulais faire. J'ai fait un petit peu un casting aussi parmi toutes les soignantes qui étaient là pour voir qui passerait le mieux à l'image, mais qui aussi avait le plus de facilité à communiquer et à partager des choses. Et je suis allée rencontrer, on a fait une soirée spéciale pour tous les parents, les enfants des résidents. Et je dois avouer que c'était génial parce qu'ils m'ont tous fait confiance et tout le monde a été d'accord. Ouais, vous leur avez fait un très beau cadeau aussi, hein, parce que c'est un très beau témoignage sur la vie de ces résidents, de leurs anciens. C'est vrai que pour eux, finalement, ça a été aussi un souvenir qu'ils peuvent garder. Mais ouais, c'était... Votre documentaire a été réalisé en 2017. Savez-vous si l'humanitude s'est propagée depuis ? Alors, l'humanitude est une méthode qui fonctionne sur tout le territoire, mais pas dans beaucoup d'établissements en fait. Il y a une école qui enseigne les méthodes de soins. Il y a un site, on peut trouver tout ça sur Internet. Il n'y en a pas assez. En fait, le truc assez génial de cette méthode, c'est que ça remet un peu en question toute la hiérarchie. Et ça, c'est pas facile forcément pour tout le monde. Mais l'idée, c'est que quand on vit quelque part, si on a 75 ans et plus et des pathologies quelconques, a priori, on n'a pas de rendez-vous, on n'est pas tellement pressé, on n'a pas besoin de se réveiller forcément à 7 heures le matin, d'être réveillé pour un petit déjeuner à heure fixe, etc. Et donc dans les EHPAD ou les hôpitaux qui utilisent cette méthode, eh ben, les gens se réveillent à l'heure qu'ils veulent. Et puis le petit déjeuner, c'est à peu près quand ils veulent, jusqu'à l'heure du déjeuner en fait. Il y a une énorme souplesse, ce qui veut dire que pour les soignants, s'ils n'ont pas réussi à donner, à faire la toilette, etc., le matin, c'est pas grave, c'est l'équipe de l'après-midi qui prendra le relais. Et tout ça fonctionne de façon extrêmement fluide, très apaisante, très bienveillante pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. Les soignants, parce que du coup, ils ne sont pas éreintés. Il y a un vrai plus pour les résidents au point qu'ils n'ont pas besoin de ce qu'on appelle communément une camisole chimique. Donc ça coûte moins cher à la sécurité sociale, à tout le monde, parce qu'on n'est pas obligé de leur donner beaucoup de médicaments. Ils vont bien, donc ils sont calmes, ils sont apaisés, voilà. On travaille autour d'eux plutôt que... Le travail passe pas avant eux, en fait. C'est ça, hein, la vraie clé, en fait. Et c'est vraiment prendre soin des gens et pas comme une charge. Donc, et forcément, pour les soignants, c'est génial parce qu'ils se sentent extrêmement gratifiés par ce qu'ils font. Et il y a une des scènes dans le film où Paulette, le matin, au réveil, elle prend son temps, elle regarde la soignante qui est devant elle et elle lui dit « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Autant vous dire que cette soignante, elle est partie pour passer une bonne journée et Paulette aussi. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, avant de continuer... Pardon, oui. Paulette est partie il y a 1 semaine. Et alors on fait un voilà, clin d'œil. On lui fait un petit clin d'œil et à sa fille aussi qui joue de l'accordéon dans le film au tout début. Voilà, petit hommage. Eh bien, avant de continuer, Chantal, est-ce que vous connaissez David Walters ? Ça me dit quelque chose.
êtes toujours sur Globule Radio 90.5. On est au Little, le slow food de produits locaux et bio de Chamonix Sud, pour l'émission Rencard, notre Mac de l'été. On dit merci à Altitude Alpine Dry Gin de nous prêter une tente pour nous tenir presque à l'ombre, en tout cas la technique. Mélanie, il me semble que tu avais encore quelques questions à poser à Chantal Hébert. Alors Chantal, qui est réalisatrice du documentaire Et guérir de tendresse, est-ce qu'on a moins peur de vieillir après avoir réalisé un film comme le vôtre ? Je ne crois pas avoir peur de vieillir. En tout cas, je pense que les résultats de l'audimat, le fait qu'il tourne dans des festivals, le fait que vous m'invitiez à en parler à la radio, l'idée fait son chemin. Et qu'en fait, c'est un peu un travail militant pour que cette méthode soit de plus en plus utilisée partout, de façon à ce que, oui, on se dise, allez, il paraît que la moyenne d'âge pour les femmes, c'est 87 ans, donc on a encore un bel avenir devant nous, mais disons que si sur les 80, il fallait aller dans un EHPAD, on a peut-être une petite chance d'ici 30 ans que tout le monde soit pris en soins et en humanitude. Donc, ouais, je pense qu'il y a des beaux jours à venir. Et votre film, on peut le voir où ? Est-ce que, par exemple, il est disponible à la médiathèque de Chamonix ? Est-ce qu'on peut l'acheter en ligne ? Où est-ce qu'on peut le voir ? Ça serait une bonne idée à la médiathèque de Chamonix. Il faut aller leur proposer. On peut le voir en VOD. Oui. Donc, en fait, en mettant le titre « Et guérir de tendresse », il doit y avoir 2-3 sites qui le feront sortir, comme en particulier celui du ministère de la Santé et du Travail. Ça, c'est sûr, je sais, parce qu'ils étaient coproducteurs. D'accord. Voilà. Et alors, moi, je connais un petit peu plus le monde de la fiction que celui du documentaire. Mais en fiction, seulement un quart des films sont réalisés par des femmes. Est-ce que cette réalité-là, elle existe aussi dans le monde du documentaire ou pas ? Oui. C'est quand même des métiers plutôt masculins que féminins. Mais bon, parce que je pense qu'on s'occupe beaucoup des enfants encore quand même, et que quand on tourne, il faut aller faire des repérages, il faut aller en tournage, et que pendant ce temps-là, s'il y a un papa dans le coin mais qui bosse aussi, c'est pas forcément très très simple. Vous pensez que ça, c'est la raison ? C'est une des raisons, je pense, ouais. C'est pas une raison d'argent ? Non. Non, on prête aussi bien de l'argent aux femmes réalisatrices de documentaires qu'aux hommes. Oui, oui. Non, là, pour le coup, je pense pas. Et je crois même qu'on fait partie des métiers où les tarifs sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas de salaire plus haut pour un réalisateur homme que femme, dans le documentaire en tout cas. Pour la fiction, je ne sais pas. Ça semble merveilleux. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Chamonix ? Ouh là là. Vieux rêve d'enfance. Alors, j'ai toujours voulu vivre à la montagne. J'y ai passé tous mes hivers et tous mes étés gamine, mais pas dans cette vallée-là. Et puis un jour, je suis venue en tant que première assistante réalisatrice sur un film sur le secours en montagne. Et je suis restée pendant 6 semaines entre la DZ des Bois, le PG. Et ça a été un coup de cœur absolu pour les drues. Voilà, pour la beauté des paysages ici. Et puis l'idée m'est plus sortie de la tête, en fait. Voilà. Et donc, j'ai décidé de passer le pas. J'ai quitté Paris. J'ai arrêté de faire partie de tous ces Parisiens qui râlent en disant « Ah, si on vivait ailleurs ». Voilà, je l'ai tenté. Et du coup, si vous aviez votre endroit pour vous ressourcer à Chamonix, c'est quoi ? C'est où ? En haut des drues ? J'ai malheureusement pas la technique pour monter jusque là-haut. C'est à la buvette des Motets. Le soir, quand tout le monde est parti, il y a une grosse dalle plate qui prend le soleil toute la journée. Et là, à la nuit tombée, j'y vais, j'enlève mes chaussures et j'ai le contact vraiment des pieds, de la peau sur la roche chaude, et je prends toute l'énergie de la pierre. Et on se retrouve encore en face des drues. Et oui, pas très loin. Très bien. Merci beaucoup Chantal, merci d'être venue jusqu'à nous au Little pour Globule Radio. Je rappelle que votre film s'appelle « Et guérir de tendresse », qu'il n'est pas encore disponible à la médiathèque de Chamonix, mais que peut-être bientôt il le sera, et qu'on peut le trouver sinon en VOD. Merci beaucoup Chantal. Merci Mélanie.